Radio Adventiste Bethany de Pétionville, la radio qui vous parle de Jésus. La vigile matinale provient de l'œuvre de Monica Diaz, Méditation quotidienne au féminin. La méditation de ce matin, aujourd'hui, 4 juillet 2024, est tirée de Philippiens 4, verset 8. Que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Amen, amen. Le meilleur médicament, page 194. Les chercheurs Friedman et Roseman ont mené une étude auprès de 3500 hommes pendant 10 ans. Ils ont divisé les sujets en 2 groupes. Ceux du groupe A étaient rigides et impatients. Ceux du groupe B, plus calmes et plus patients. Après cette classification préliminaire, les habitudes générales de chacun en matière de santé ont été notées. S'ils fumaient ou non, s'ils faisaient de l'exercice, quel était leur taux de cholestérol, leur type de régime alimentaire, etc. 10 ans plus tard, plus de 250 de ces hommes en bonne santé avaient été victimes d'une crise cardiaque. En analysant les différentes valeurs affichées dans toutes les catégories analysées pendant ces 10 années, on a constaté que le seul facteur de risque de crise cardiaque avait été la disposition mentale. Les hommes du groupe A, à la mentalité plus rigide et impatiente, avaient eu 3 fois plus de crises cardiaques que ceux du groupe B, qui aient ou non fumé, fait moins d'exercice ou suivi un régime alimentaire plus pauvre. Cela ne veut pas dire que les habitudes en matière de santé physique n'ont pas d'importance, bien sûr qu'elles en ont, et elles en ont beaucoup. En fait, c'est la raison pour laquelle elles ont été prises en compte dans l'étude, car on sait qu'elles ont de l'importance. Mais chez tous ces hommes sains, sans problème de santé, c'est leur attitude mentale face à la vie qui a été le facteur déterminant dans la survenue d'un événement aussi grave que une crise cardiaque, plus encore que le fait de fumer ou de mal manger. Lorsque nous pensons aux habitudes, nous avons tendance à penser uniquement aux choses que nous faisons de manière routinière. Mais les habitudes sont aussi nos façons de penser, nos schémas mentaux, nos erreurs de pensée et d'analyse, nos attitudes face à ce qui nous arrive, nos paramètres comportementaux, les manifestations de notre caractère. Les maladies telles que les maladies cardiaques sont liées à nos habitudes de pensée et à la façon dont nous gérons mentalement le stress et les émotions. Il vaut donc la peine de travailler à améliorer notre attitude. La santé mentale et physique a beaucoup à voir avec la façon dont nous interprétons la réalité et la façon dont nous réagissons à cette interprétation. En autant pour apprendre à interpréter que pour apprendre à répondre, nous sommes aidés par la prière et la parole de Dieu. Ne laissez pas vos mauvaises habitudes de penser et d'agir tisser en vous des toiles d'araignée qui deviendront des chaînes de maladies liées à un caractère rigide. Votre meilleur médicament, tant pour la prévention que pour la guérison, est une pensée équilibrée, centrée sur tout ce qui est bon et vrai, honorable et juste, pur et beau. Amen, amen, amen. Le meilleur médicament. Que Dieu vous bénisse. Bonne journée. D'autres émissions aussi intéressantes sont aussi disponibles sur notre site radioadventistebethany.com et aussi sur toutes les plateformes de podcast.